Bienvenue dans ce nouveau cours. Vous allez voir, il va être assez rapide, mais ça va nous dynamiser suffisamment pour commencer notre journée. Donc, aujourd'hui, vous avez besoin d'aucun matériel, voilà, juste votre tapis et une tenue confortable pour pratiquer. On va démarrer tout de suite, donc je vous invite à vous asseoir en tailleur tranquillement. On va un petit peu échauffer les épaules avant de commencer. On va ramener les deux mains de part et d'autre et sur l'inspiration on va lever les bras et venir attraper les coudes avec les mains opposées. Ici sur l'inspiration on essaye d'étirer les coudes vers le ciel et sur l'expire on vient se pencher d'abord vers la droite. Essayez de bien garder les épaules dans l'alignement. Sur l'inspiration, on revient et sur l'expiration, on vient se pencher vers la gauche. Encore. On inspire au centre et on expire vers la droite. On essaye d'aller un petit peu plus loin en gardant la fesse gauche bien au sol. On inspire, on revient face et à l'expire, on vient se pencher vers la gauche. Pareil, on essaye de bien garder cette fois-ci la fesse droite au sol. On inspire, on revient face, on essaye de ramener les bras en arrière, on rapproche les omoplates, on prend une profonde inspiration. Et sur l'expiration, on fait un dos rond, donc on ramène le nombril vers la colonne vertébrale, on pousse les épaules vers l'avant. Encore, on inspire, on vient s'étirer, on plaque les omoplates à l'arrière, on expire, dos rond, videz tout l'air que vous avez. Encore, inspirez et expirez. On inspire, on vient se redresser, on ramène une dernière fois les bras vers l'arrière et on expire, on relâche. Et mine de rien, ça commence déjà un petit peu à chauffer. On va passer à quatre pattes tout de suite. Ok. Ici, vous venez donc déposer les épaules au-dessus des poignets, les fesses, les hanches au-dessus des genoux. Vous écartez bien les doigts. Quelques dos creux, dos rond. On inspire, on vient regarder vers le ciel. Et on expire, aspirez le nombril, poussez dans les paumes de main. Encore, inspirez, essayez d'envoyer les épaules encore plus vers l'arrière. Expirez, dos rond, relâchez bien votre tête. Une dernière, on inspire et on expire. Déroulez bien la colonne. Et sur l'inspire, on revient face. Ok, à partir d'ici, on va crocheter les orteils à l'arrière. On prend une profonde inspiration et sur l'expiration, on pousse les os des fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Ok, ici, premier chien tête en bas. On peut venir plier alternativement jambe droite et jambe gauche. Ça permet de délier un petit peu l'arrière des jambes. Poussez bien dans les paumes de main, dans l'espace entre le pouce et l'index. On relâche bien notre tête. Okay. Vous allez plier franchement les genoux, venir marcher vers l'avant du tapis, pied large à bassin à peu près. On va attraper nos coudes et on va relâcher encore un petit peu vers l'avant. Ici, vous pouvez plier franchement vos genoux de manière à bien relâcher le dos. Ici, on essaye de vraiment relâcher le dos. On prend une profonde inspiration et on va appuyer au niveau des plantes de pied. On vient se redresser, dos droit, coude vers le ciel. On ramène les bras vers l'arrière encore une fois. Ici, on prend une profonde inspiration, je le mets devant vous. Et sur l'expiration, on vient se pencher vers la droite. Donc ici, on pousse bien dans le pied gauche pour bien sentir le flanc gauche s'étirer. Inspirez et expirez. Essayez d'aller plus loin vers la droite. Encore. Inspirez, trouvez de l'espace. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspire. Expire. Ok. Inspire. On se redresse. Et expire de l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez appuyer fortement avec le pied droit. Profonde inspiration et on expire. On relâche plus loin. Encore. Expirez. Allez encore plus loin. Et une dernière fois. Ok.
et on inspire, on pousse dans les plantes de pied. Et on relâche tout doucement les bras par les côtés. Et on va revenir à l'avant du tapis. Enfin, vous vous y étiez déjà, moi je vous m'étais mis devant vous. Donc on va partir Tadasana, pieds larges à bassin, sous nos hanches. On ramène les épaules en arrière, les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. Et on est parti. On inspire, on lève les bras. Venez joindre les deux paumes de main, regardez vos pouces. À l'expiration, plongez. Relâchez les mains vers ou sur le sol, relâchez votre tête. À l'inspire, sur le bout des doigts, inspirez votre nombril, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Pliez franchement dans les genoux et envoyez le pied droit à l'arrière. Agrippez le tapis avec votre pied gauche. On inspire, on vient se redresser en coureur. Ici, votre genou gauche est au-dessus de votre cheville gauche. On ramène bien les épaules en arrière, on rapproche les omoplates. Engagez les fesses, poussez le talon vers l'arrière. On tend bien la jambe droite. On prend une profonde inspiration ici. À l'expiration, on va déposer la main droite au sol, bras gauche vers le ciel. On écarte bien les doigts, on essaye d'être tonique jusqu'au bout des doigts. Poussez le talon vers l'arrière. Essayez de ne pas laisser le genou, vous voyez, gauche, partir sur l'extérieur. Hop, on le ramène vraiment vers l'intérieur, on serre. Ok. Ici, on prend une profonde inspiration, on s'étire. Et à l'expire, on dépose le genou au sol. On continue à tracter ce bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va ramener le bout des doigts vers l'arrière. Ici, on va décoller le genou et venir attraper le dos de pied. Si ce n'est pas possible ou si vos épaules viennent vers le sol lorsque vous attrapez votre dos de pied, vous relâchez et vous travaillez à partir d'ici. On a deux choses limitantes dans cette posture, soit notre mobilité d'épaule qui ne nous permet pas d'aller vers l'arrière ou notre genou quadriceps. Donc ici, on essaye de tirer le bout des doigts vers l'arrière et puis de ramener l'épaule vers l'arrière. Si on a trouvé notre dos de pied, on essaye de ne pas laisser l'épaule gauche aller vers l'avant, on le ramène vers l'arrière. On respire, si vous voulez, vous pouvez essayer de ramener le talon vers la fesse. Profonde inspiration. Dernière inspire. À l'expire, on redépose son pied et on amène la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Ok. Ici, on va à l'inspiration venir plier dans le genou gauche et céder du poids de son corps. Et sur l'expiration, on bascule les fesses vers l'arrière et on amène notre talon gauche au sol. Et on continue. À l'inspire, on vient vers l'avant, on relâche le bassin vers le sol. À l'expire, fesses à l'arrière, orteils vers vous, vous devez sentir l'arrière de la jambe. Une dernière fois, on inspire et on expire. On inspire, on revient face et on va passer cette fois-ci la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Ici, on peut reculer un petit peu notre genou droit. On va retourner les orteils à l'arrière et soulever notre genou droit. Ici, nous sommes dans la posture du lézard. On ne laisse pas sa jambe gauche partir vers l'extérieur. Non, 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 on la ramène contre son bras, pardon. Soit vous pouvez rester là. Si vous avez un peu plus d'amplitude, hop, on vient déposer les avant-bras au sol. Ce n'est pas une obligation. Vous le savez, vous pouvez tout à fait rester dans la première option. Quoi qu'il en soit, on vient bien tendre la jambe à l'arrière. On pousse son talon à l'arrière. On prend des profondes inspirations dans le ventre. À l'inspire, on se remet sur nos deux mains. On va repasser la main gauche ici à l'extérieur du pied gauche. Et puis, on va glisser pour venir en chien à trois pattes. On tire cette jambe gauche vers le ciel. On essaye d'ouvrir ici. On pousse le talon droit vers le sol. Profonde inspiration. À l'expire, on redépose doucement le pied gauche. On plie dans ses genoux. Et on vient marcher à l'arrière de son tapis. On prend une profonde inspiration, on aspire le nombril, on inspire, on vient se redresser. Et on expire, Samasthiti, main devant le cœur. Je me remets face à vous.
ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Hop, je mets là. On a les orteils vers le genou, donc la cheville bien flexe. On ramène les épaules en arrière, profonde inspiration. Et à l'expiration, on plie dans son genou gauche et on va essayer de pousser les fesses vers l'arrière pour venir s'asseoir. On n'est pas obligé de venir s'asseoir totalement, on peut tout à fait rester ici. Et sinon, si on a plus d'amplitude, hop, on vient carrément déposer les avant-bras sur notre jambe. Dans tous les cas, on respire. Et puis sur l'inspire, on pousse dans la plante de pied. On se redresse, on reste statique. Et on expire, on dépose le pied droit dans le contrôle. Ok, on revient à l'arrière de son tapis. Et on continue. On inspire, on lève les bras. On expire, on plonge vers l'avant. Pliez dans les genoux. Venez marcher. Chien tête en bas. Relâchez votre tête, reprenez vos espaces, écartez les doigts. Profonde inspiration. À l'expire, on déroule en planche. Donc, on a les fesses au niveau du corps. On fait une jolie ligne. On prend une profonde inspiration ici. Et puis, on va basculer le poids du corps sur la main droite. Hop. Et on vient en planche latérale. On essaie d'avoir les deux bras dans le même alignement. On pousse les fesses vers le ciel. Profonde inspiration. À l'expire, on ramène la main gauche au sol. On plie dans les genoux. On vient marcher vers l'avant. On inspire, Ardha Uttanasana. On ramène les épaules vers l'arrière. Expirez, Uttanasana. Inspire, poussez dans les plantes de pied. Venez vous redresser. Bras vers le ciel. Et on expire, Samasthiti. Ok, ça c'était le côté droit. On va donc faire le côté gauche. Je vous avais dit que ça allait être rapide mais relativement intense et efficace. Ok, on y va, on revient à l'avant du tapis, Tadasana. Et on est parti. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana, relâchez votre tête. Inspire sur les bouts de doigts, Ardha Uttanasana. Expire, flexion avant. Fléchissez franchement les genoux, envoyez cette fois-ci le pied gauche à l'arrière. Inspirez, on vient en coureur. On essaye de bien ramener les épaules en arrière, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Tendez bien la jambe arrière. Profonde inspiration. À l'expiration, la main gauche au sol, le bras droit vers le ciel. On essaye de bien tendre les doigts, de tendre la jambe gauche à l'arrière. On ne laisse pas sa jambe droite partir à l'extérieur. Une inspiration ici. À l'expire, on dépose son genou à l'arrière. On réaligne ses bras. On vient amener le bout des doigts vers l'arrière. Et si c'est ok pour nous, hop, on vient chercher notre dos de pied. Ici, mes deux épaules se réalignent. Je n'ai pas une épaule qui part vers le sol. Sinon, on prend la première option, comme tout à l'heure, sur le côté droit. Si on veut, on peut essayer de ramener tout doucement. Hop, vous voyez, moi, j'ai moins d'amplitude de ce côté-là. Son talon vers la fesse. On ramène bien l'épaule vers l'arrière. Une profonde inspiration. À l'expiration, on relâche ici. On ramène la main droite à l'extérieur du pied droit. À l'inspiration, on vient ramener le poids du corps dans le pied droit. On laisse le bassin descendre vers le sol. À l'expiration, on bascule sur le talon, orteil vers soi. Encore. Inspirez. On plie son genou, le laisse passer devant la cheville. Expirez. Les orteils vers vous. Une dernière fois. Inspire. Essayez de fixer votre gros orteil. Et expire. Inspire, on revient. Et on va passer la main droite à l'intérieur de la jambe droite. On fixe bien sa jambe droite contre son bras droit. On recule un petit peu son genou gauche. On retourne les orteils et on vient soulever son genou gauche. On est dans la posture du lézard. On respire. On tend sa jambe à l'arrière.
Et puis on vient déposer les bras, les avant-bras, pardon. Les bras, ça va être très très loin. Si c'est ok pour vous. On continue de bien respirer. On essaie de ramener le genou droit un petit peu vers l'intérieur. On ne le laisse pas partir trop vers l'extérieur. Profonde inspiration. Une dernière. Expire, on ramène les mains au sol. On va repasser la main droite à l'extérieur du pied droit. Et hop, on glisse. Chien à 3 pattes. On pousse bien le talon gauche vers le sol. On pousse la jambe droite vers le ciel. Et puis on expire, on dépose doucement le pied droit au sol. On plie dans nos genoux et on vient marcher avec les mains pour venir à l'arrière du tapis. On inspire le nombril, on vient joindre les 2 paumes de main vers le ciel et on expire, Samasthiti. Je me remets face à vous ici. Cette fois-ci du coup, cheville gauche au-dessus du genou droit. Profonde inspiration et à l'expire, on vient de plier la jambe droite. On vient se pencher tout doucement. Hop, jusqu'à arriver ou pas. Les mains au niveau des jambes, de la jambe plutôt. Ok. Prochaine inspire, on vient pousser dans la jambe droite. Et on dépose le pied gauche au sol. Je me remets à l'arrière. On est reparti. On inspire, on lève les bras. À l'expire, plongez. Main au sol. Pliez dans les genoux, venez marcher. Chien tête en bas. Ok, écartez bien les doigts. Profonde inspiration. À l'expire, on déroule en planche. On inspire son nombril, on contracte les fesses. Et puis on bascule cette fois-ci, poids du corps dans le pied gauche. Hop, et on vient en planche latérale. On essaie de bien aligner les bras. Profonde inspiration. À l'expire, la main droite au sol. On prend une inspiration ici. À l'expire, on dépose les genoux, le dos des pieds. On vient Balasana. Fait sur les talons, front au sol. On relâche, on revient à son souffle. On essaye de voir ce qui s'est passé dans le corps après cette séance. Si vous voulez rester le plus longtemps ici, vous le pouvez. Sinon, sur votre prochaine inspiration, on déroule tout doucement. Et voilà. J'espère que cette courte séance vous aura permis de caser le yoga dans votre journée et que ça vous aura un petit peu dynamisé et que ça vous donnera envie de débuter la journée tranquillement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance sur cette chaîne. Prenez soin de vous.